Salut les quatrième année, donc aujourd'hui j'aimerais bien faire une petite vidéo donc pour vous rappeler quelques détails concernant donc les domaines de fonction. Alors d'où vient-on et où va-t-on? Ben voilà, en troisième année on avait donc l'habitude de faire ce genre d'exercice, hein. Donc ce sont des exercices où sur base d'un graphique on vous demandait d'écrire donc le domaine de définition d'une fonction. Alors un moyen pratique pour comparer un peu le domaine de définition et le retrouver en exercice, c'est simplement de se dire que c'est la ligne de vie de la fonction. Donc par ligne on entend évidemment des positions par rapport à l'axe des x, comme une ligne du temps d'ailleurs. Et alors ligne de vie dans l'idée, quel est le premier x pour lequel on a une image? Ici par exemple c'est le réel moins 3, hein, qui est le premier point de la fonction. Et quel est le point d'arrêt? Donc ici, donc c'est 4. Hein. Donc on peut établir que entre le réel moins 3 et le réel 4, la fonction n'a cessé de donner des images, donc d'exister. Son domaine de définition, on dira donc, ce sont l'intervalle de nombres allant de moins 3 jusqu'à 4, chacun de ces deux nombres étant compris. Donc cette solution-ci qui serait donc la solution du domaine. Autre exemple, le graphique suivant, le voici, voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle une fonction par partie, c'est-à-dire que le domaine se découpe en deux morceaux. Donc on peut voir un premier morceau de fonction entre le nombre moins 4 et le nombre moins 1. Et à cela va s'ajouter une deuxième partie. Donc ici, la fonction recommence à partir de 1 et ce jusque 4. Alors dans ce cas-là, on va utiliser une notation un petit peu particulière. Vous avez la bonne réponse ici à droite. On dira que la fonction est définie tout d'abord sur l'intervalle allant de moins 4 jusqu'à moins 1 compris. Et à cela s'ajoute, donc on fait le symbole d'union. Donc, ou alors elle existe également donc, sur l'intervalle 1, 4. Donc ça c'est un domaine, on dit un domaine de fonction par partie. Autre exemple, également dans ce qu'on pouvait faire l'an dernier, voici ici un peu plus loin, voilà, je vais y arriver. Voilà, un autre exemple par ici, c'est une fonction donc qui commence à partir du nombre moins 5 et qui s'achève au réel 8. On pourra donc dire que son domaine de définition est compris entre moins 5 et 8. Le domaine en quatrième année, on va tenter tout doucement de le faire, mais à partir de la formule algébrique de la fonction. Alors petit rappel sur ce qu'on connaît déjà. Donc on a beaucoup travaillé le premier degré et le deuxième degré en troisième et en quatrième. Alors ces fonctions-là, bien évidemment, ont un domaine particulier, puisqu'il n'y a pas vraiment de nombre de départ ni de nombre d'arrêt. Hein. Quand vous prenez la fonction du premier degré, ici j'ai demandé à l'ordinateur de dessiner donc, le graphique de la fonction f de x égale 3x moins 2. Hein. Donc l'ordonnée à l'origine c'est moins 2. Le coefficient angulaire, on le voit, il est de 3, hein, puisqu'à chaque fois qu'on fait un petit pas de 1 vers la droite, la fonction monte de 3 unités vers le haut, donc taux d'accroissement de 3. Alors, une droite, par définition, n'a ni début ni fin, donc on dira qu'il n'y a pas vraiment un x à partir duquel la fonction commence à exister, ni vraiment un x après lequel elle cesse d'exister. Donc, dans ce cas-là, on dit que le domaine de la fonction, c'est l'ensemble de tous les réels, donc on écrit domaine f égale r. Alors, un autre exemple avec une fonction du deuxième degré, donc on peut par exemple demander à l'ordinateur de nous dessiner le graphique de la fonction y égale moins x carré plus 4. Donc ici, la voici. Donc la courbe E d'après l'ordinateur. Donc là on voit donc une parabole, hein, puisque fonction du deuxième degré donne des représentations graphiques qui sont des paraboles. Parabole donc de concavité négative orientée vers le bas. Hein. Alors là aussi, dans la formule y égale moins x carré plus 4, il n'y a pas vraiment de valeur x qui pourrait générer un problème, donc avant laquelle on ne pourrait pas faire de calcul et après laquelle on ne pourrait plus faire de calcul. Donc le domaine de définition de ce genre de fonction, c'est également R, donc l'ensemble de tous les nombres. On peut remplacer x par n'importe quel réel, la formule fonctionne et la fonction va donner une image. Donc ce sont des fonctions dont le domaine donc, est étendu à l'ensemble R. Alors, un dernier exemple, toujours sur base de ce programme, j'efface les deux précédentes.
qui va mieux nous aider à comprendre algébriquement ce qu'il faut faire. Ben, algébriquement, il peut y avoir deux styles de formules qui vont amener des restrictions dans le domaine. Alors la première, c'est une formule par exemple du style y égale 1 divisé par x plus 2. Donc on le voit, il s'agit d'une fraction algébrique. Et alors, dans la formule 1 divisé par x plus 2, ben, x peut prendre n'importe quelle valeur, mais à l'exception, bien évidemment, de la condition d'existence de la fraction algébrique. Alors cette condition d'existence, c'est évidemment celle qui fait que son dénominateur est égal à 0, puisque la division par 0 est une opération problématique. Alors quel est le réel x qui, dans la formule 1 sur x plus 2, rend le dénominateur égal à 0 ? Eh bien, il suffit d'écrire x plus 2 ne peut pas valoir 0, et donc, en solutionnant, x ne peut pas valoir moins 2. Et on voit d'ailleurs que graphiquement, il se passe quelque chose d'intéressant. À l'approche du réel moins 2, la courbe tend à aller de plus en plus vers le bas, ici à gauche. Autrement dit, les valeurs deviennent de plus en plus négatives, et en valeur absolue très très grande. Et à l'inverse, de l'autre côté du nombre moins 2, on a une courbe qui, vraiment là, part vers des nombres de plus en plus grands. En moins 2, apparemment, d'après le graphique, on constate une interruption. Donc on pourrait dire que cette fonction donc, aurait comme domaine de définition tous les réels, puisqu'elle existe pour l'ensemble de tous les nombres en x, elle donne des images, elle donne des points, mais à l'exception du nombre moins 2. On verra en exercice comment le noter, mais on peut donc dire que son domaine, c'est l'ensemble des réels, exception faite du nombre 2. Alors, autre exemple, dernier exemple, une fonction avec une racine carrée. Donc, par exemple, ici, je prends la racine carrée de x moins 4. La voici. C'est la courbe G. Alors, vous voyez, la courbe G a un départ graphique un peu plus loin, en moins 4. Hein. Alors, pourquoi en moins 4 ? Parce que la fonction racine carrée de quelque chose ne propose des images, ne propose des solutions qu'à partir du moment où à l'intérieur on a une valeur positive. Alors à partir du moment où dans la racine carrée il y a x-4, il faut donc vérifier la condition suivante, x-4 doit être plus grand ou égal à 0. C'est une équation, donc cette condition. En troisième année, on a déjà vu comment résoudre. Ça se résout un peu comme une équation du premier degré. Donc, x doit être plus grand ou égal à 4. Et on voit effectivement que la fonction prend son départ en x égale 4. C'est d'ailleurs son 0, hein, puisqu'on voit qu'à ce moment-là, elle vaut 0. Si vous remplacez x par 4, vous avez racine carrée de 4 moins 4, donc ça fait racine carrée de 0, donc 0. Et puis, la fonction commence donc à prendre son existence. Donc, elle donne des valeurs pour tous les nombres plus grands que 4. On pourra donc dire, dans cet exemple, son domaine, c'est l'ensemble des nombres, à partir du réel 4 compris, jusqu'à plus l'infini, donc qui n'est jamais dans le crochet, bien évidemment. Voilà pour ces premiers petits rappels. La vidéo suivante vous aidera à démarrer dans les premiers exercices donc, de recherche de domaine. Bon travail à tous et à très vite.